Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Blender. Je vais vous dire, Olivier, on n'a pas Blender. Oui, c'est pour vous expliquer quelques petites choses. Je pense que quand vous avez été à l'école, on vous a appris à déplier un cube. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre ce que c'est que le dépliage UV sur Blender. Pour faire ça, je vais d'abord vous apprendre ce que c'est vraiment qu'un dépliage. Un dépliage, c'est simple, c'est par exemple on parle d'un cube, et quand on déplie un cube, ça vous avez dû faire ça à l'école, quand on déplie un cube, on obtient 6 carrés de ce style-là. Et sur chaque carré, si on applique un dessin et qu'on reforme le cube derrière, on aura un dessin sur chaque face. Voilà. Si on regarde bien l'animation ici, je vais essayer de la mettre un peu plus grande. Si on va bien regarder l'animation ici, attendez, ça va charger. On va mieux que là. Alors là, voilà. Si on vient ici, regardez bien, voilà ce qui se passe. Alors voilà ce que c'est qu'un dépliage. Et pour appliquer des textures, c'est-à-dire mettre du bois ou quelque chose comme ça sur les cubes, sur les différentes surfaces, il faut d'abord que l'on déplie le cube. Le cube, la sphère, le tore, et ainsi de suite. Alors, on va partir, on va ouvrir Blender. On va aller ouvrir une Blender. Voilà, Blender est ouvert. Donc ici, on va lancer le Start Display. Voilà. Donc on va aller mettre un cube. Donc objet, aimanté, curseur vers centre, Shift A, Mesh, cube. Voilà, on a notre cube. En dessous, on va aller chercher l'éditeur UV. D'abord, on reste là et c'est en dessous qu'on a bien l'éditeur UV. Alors, pour déplier une mèche, donc là je suis parti sur un cube parce que comme ça, ça fera le lien avec la petite vidéo que je vous ai fait voir avant. Vous allez passer en tabulation, mode edit. Vous appuyez une fois sur A pour tout désélectionner. Vous appuyez pour tout sélectionner. Vraiment c'était tout sélectionné, mais là comme ça, on est sûr que vraiment tout est sélectionné. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur U et sur déplier. Et là, vous avez qu'un carré. Vous allez dire, Olivier, ça ne correspond pas à ce que tu nous as dit. Je suis d'accord. Donc là, on va appuyer sur U et on va appuyer sur projection cubique. Et là, maintenant, vous avez 4 carrés. On va appuyer sur S en bas. On va remonter ça. On va grossir. On va appuyer sur S. S. Sur G. Alors vous voyez, c'est exactement la même chose que sur S. G. On va mettre ça au second. Voilà. Et S. Voilà. Ah, vous allez me dire, Olivier, ça correspond pas à ce que tu nous as dit. Tout simplement parce que ben on va voir. Alors, on peut aussi faire un autre dépliage. On va faire U. Des projections intelligentes. Okay. Et là, on retrouve nos 6 carrés comme je vous avais montré dans le dessin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant les 6 carrés vont pouvoir être appliqués à notre cube. Et pour ça, il faut encore qu'on applique une texture à notre cube, ce qui n'est toujours pas le cas. Si je fais un Shift Z ici, vous voyez qu'il n'y a pas de texture au notre cube. Donc il faut appliquer une texture, Shift Z. Mais vous voyez que là, on a appliqué sur dépliage UV. On va mettre ça. On va aller chercher une texture. Donc on clique sur éditeur de nœuds. Là on va cliquer sur nouveau. Et là nous avons une texture qui est bien appliquée. Enfin, pas une texture, un matériel. Donc on va dans matériel, on va leur nommer
cube. Voilà. Et là, à ce cube, ici, on a une couleur. Je vous rappelle que si je passe sur Z, si je viens cliquer ici, je peux mettre, vous voyez bien que là, je peux mettre une couleur, n'importe quelle couleur. Mais à la place de la couleur, si on veut, on peut mettre une image. Donc Shift A. Et là, on va chercher sur texture. Texture image. Ici. Donc là, on prend la couleur de l'image et on va venir la mettre ici. Donc on va aller chercher une image, n'importe laquelle. Je vais avoir des images, reprendre une miniature, tiens. Hop. Donc on va voir les images à quoi elles ressemblent. Voilà, on va prendre. Je vais essayer de mettre sur toutes les faces. Sur certaines faces, je vais mettre la tête de, enfin la mascotte d'Hypermix, et sur les autres, je vais mettre la mascotte de Squeezie. Donc, on a ça. Ouvrir image. Donc vous voyez qu'ici, on a bien la tête d'Hypermix qui a été mise sur le cube, mais c'est pas fait de la façon qu'on aimerait que ça se fasse. C'est-à-dire que moi j'aimerais chaque face avec la tête, certaines faces avec la tête de Typro et d'autres avec la tête de Squeezie. Donc là j'ai, alors vous souvenez du tutoriel que j'ai fait avant sur les nœuds, vous dites peut-être que si je fais Shift A, shader, shader de mélange, Shift A, shader, texture, on va ramener une texture image ici. Hop. Et sur le deuxième, on va chercher la tête de Squeezie. Voilà, vous dites que ça va marcher. Eh bien, vous voyez bien que non, ça ne fonctionne pas. Simplement parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Alors on va supprimer ça, et on va venir ici. Voilà. Donc là, vous voyez bien que là, par contre, on a bien une image. On va retourner, on va creuser les règles qui est ici, et on va aller sur éditeur, éditeur UV image. Voilà. Ici, vous allez cliquer sur UV, exporter disposition UV. Voilà. Donc là, ça fait un PNG. Là, vous allez le mettre dans le fichier que vous voulez. On va le mettre dans le miniature, comme ça c'est plus facile à retrouver avec les logos, les bannières. Et là, je vais l'appeler exportation cube ou dépliage UV cube. Dépliage UV cube. Exporter disposition UV. Voilà. Alors, maintenant on va aller ouvrir Photoshop. Je vais ouvrir Photoshop. Et là en fait on va créer une texture. Tac, on va cliquer sur ouvrir. Et là on a dépliage UV. Vous voyez que le dépliage UV en fait, ça nous a créé un fichier en PNG, vous voyez qu'il y a de la transparence, avec les 6 carrés qui correspondent aux 6 faces du cube. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà. Donc maintenant on va aller importer le fichier. Importer et incorporer. Ceci. Voilà. On va la redimensionner. Donc on maintient la touche Shift du clavier. Et on va la redimensionner pour que ça tienne dans les cubes. Voilà. Ok. Alors il nous en faut 3. Donc on va mettre Shift. CTRL J. CTRL J. CTRL J. On maintient Shift et on va mettre là. Et CTRL J. On va venir en mettre là. On va aller chercher celle de Squeezie. Fichier. Importer et incorporer. Donc c'est ça. Importer.
entrée. Tac. Contrôle plus la lettre J. Contrôle plus la lettre J. Voilà. Donc là c'est pas trop bien fait. Attendez. Voilà. Là je trouve qu'on est pas mal. C'est celui-là, il est un peu trop grand. Celui-là il est un peu trop grand. Contrôle T. Voilà. Et voilà. Là on est pas mal. Celui-là. C'est un peu trop grand en fait, excusez. Enfin, vous verrez que là, si je fais ça, c'est un peu... Là, donc celui-là, il se prend. Okay. Ouais, là on est un peu beaucoup mieux. Voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, on va faire fichier. Enregistrer tout, donc on va bien enregistrer. On peut enregistrer en JPEG ou en PNG, ça change rien. Donc là, on va mettre, on va appeler texture. UV Cube. Je vous fermerai pas Photoshop parce qu'on va peut-être faire des modifs, sûrement faire des modifs. Donc on va enregistrer en JPEG pour bien vous montrer que ça marche. Donc obligé de mettre de la transparence. Enregistrer. Voilà. Donc on enregistre. Ok. On va tourner sur Blender. Et là, on va aller chercher. On va aller cliquer sur ouvrir. Donc c'est toujours dans miniature. Et là, on va avoir une image qui est ici. Voilà. Et on va cliquer sur ouvrir l'image. On va dézoomer. Voilà. Vous voyez bien qu'on a bien notre cube qui est bien placé où il faut. Maintenant, vous allez me dire, ben, c'est pas appliqué là. Ben oui, parce que tout simplement, il faut aller sur éditeur de nœuds. Et là, on va changer l'image. Donc, on va cliquer sur la petite croix. Alors si c'est rose, c'est bien que Blender sait qu'il y a une texture, mais qu'il ne l'a pas trouvée. Donc on va cliquer sur ouvrir, normal, on ne l'a pas encore dit, miniature. Et là on va aller chercher notre petit cube, ouvrir image. Et là, comme par magie, on a des faces avec Electro et des faces avec Squeezie. Alors si vous voulez changer la disposition des faces, vous avez deux solutions, mais là je vous ai expliqué la plus simple. Enfin, une des solutions. C'est pas la plus simple, c'est la plus compliquée. Enfin, là si je veux par exemple, vous voyez qu'on a une face là. Donc en fait, il faut tourner sur Photoshop. Donc on va prendre ça, on va faire un petit CTRL T. Et on va tourner. Okay. On va se cliquer là. Hop. Là, on va faire CTRL T. Et on va tourner. Entrer. CTRL T. Et on va tourner. Et sur celui-là, CTRL T. Et on va tourner. Voilà. Z. CTRL T, on maintient Shift. Voilà. Et il faut que je sois comme ça. CTRL T. Voilà. Entrée. Donc là on va faire fichier. Enregistrer sous. Donc un JPEG.
Et on va reprendre ça. Enregistrer, oui. Ok. Donc on vient ici. On va cocher sur la petite croix. Ouvrir. Miniature. Et on va chercher la nouvelle version de l'image. Ouvrir l'image. Vous voyez que cette fois toutes les faces ne sont pas dans le même sens. Voilà. J'espère que c'est pas trop compliqué comme tutoriel, parce qu'on m'a dit que les tutoriels, il y en avait certains qui étaient un peu compliqués. Je vais pas aller plus loin sur celui-là. Si, on va peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin quand même. On va aller sur éditeur d'image. Et là, je vais vous montrer l'autre façon de faire. Donc en fait, ici, vous avez souvenez, j'ai fait un dépliage UV. Donc là, on va recliquer. Je rappelle qu'ici, on est toujours en mode edit. On va passer en mode solide pour bien vous montrer qu'on est bien en mode edit. Voilà, le mode edit, c'est simple. C'est que si on voit les points au milieu des faces, c'est parce qu'on peut les sélectionner et on peut les bouger. Voilà. Le truc, il est là. Donc, on est bien en mode edit. Donc là, on va faire un petit U. Donc, on va faire un dépli. Projection cubique, dépliage intelligent. Et là, si vous regardez bien, on a des petites choses là qui sont affichées. Alors, si on veut pouvoir bouger les faces, le problème là, c'est qu'on a des points. Donc là, on peut séparer avec ce chiffre là. On va séparer en fait les carrés. Voilà, on va cliquer sur OK. Et vous voyez qu'ici, on a séparé les faces. Alors, on peut les ragrandir sans problème. Donc S. Voilà, on les ragrandit à la taille de nos images. Voilà. On va appuyer sur A pour tout sélectionner. On va appuyer sur B pour sélectionner chaque île. Ça s'appelle des îles. On va appuyer sur G et on va les replacer. Voilà. Donc n'hésite pas à zoomer là parce que A, B, C. Vous voyez que les modes de sélection ce sont les mêmes que pour le reste. C, G. B, G, A, B, G. Voilà. A, B, G. Et A, B, G. Voilà, alors après c'est à vous de mettre les points où il faut. Hein. Vous pouvez zoomer. Là, on peut faire un petit B, venir là, on va faire G. Et c'est à vous après, en fonction de l'image qu'on a en dessous. Donc AB, G. B, suite. A, B, G, A, B, G. Alors vous me dire, Oli, c'est bien gentil, mais quoi ça va servir? Eh bien en fait, ça va nous servir à pouvoir tourner, je vais vous montrer,
Faut d'abord que je finisse un au moins. A, B. B. G. On va faire celui-là, ce carré-là. Normalement, il est plus comme il faut. Voilà. Donc on va sélectionner les 4 sommets de ce carré-là, de cette île-là. Donc B. B. Voilà, et il me manque plus que le dernier point qui est ici. C'est celui-là. Vous voyez, quand zoomant bien, on arrive à bien distinguer. Voilà, on a sélectionné ce carré. Alors vous allez voir, si je fais un Shift Z, vous voyez que le carré il est bien sélectionné. Et c'est un des icônes. Je ne sais pas encore lequel. Donc on va faire un petit R ici. R. Et vous allez voir, vous voyez, c'est celui-là. Et l'avantage de ceci, ça nous permet de tourner la face exactement comme on veut. De la même façon, si on veut l'agrandir, on peut faire un S. Donc pour l'agrandir, il faut diminuer ça. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'on va... C'est ce qu'on voit dans le carré qui est la texture ici. Donc si on diminue ici, donc ça va vous souvenir, si on diminue, si par exemple je veux que l'œil de Pro, ici, je zoome, je diminue, on va voir que l'œil, après je peux faire un G pour recentrer sur l'œil. Vous voyez que là on a vraiment que l'œil. Si par contre on veut diminuer, ben là il faut agrandir. Et là vous allez voir les autres images qui vont apparaître. C'est-à-dire on a celle-ci, celle-ci, celle-ci qui apparaît. Voilà. Et après on a celle-ci qui apparaît. Et après on a celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait Blender, lui, après il va dupliquer. C'est-à-dire que ici, ce qu'on voit en bas, c'est ce qui se passe en haut. C'est comme si le carré là, il était encore au-dessus. Et pareil ici. C'est-à-dire que ici, il va voir après ce carré là. Il va voir ce qu'il y a là, et ce qu'il y a là, c'est le même carré que ça, donc c'est ça. Donc c'est ce qu'il voit là. Et ici pareil. Donc après ce carré là, ici là, ce qu'on voit là, ici, c'est ce qu'on voit là. Je sais pas si c'est assez clair. Si j'agrandis encore, S, on va normalement avoir les autres qui vont apparaître aussi. Voilà. J'espère que comme ça vous comprenez mieux le système de répétition. Donc, grossir, c'est plus simple. Vous allez bien voir qu'en fait, ça ne fait que répéter. Ça, c'est comme si on mettait plein de carrés comme ça, les uns à côté des autres. Donc S. Voilà. Alors, je vais vous montrer une autre technique pour. Je sais pas combien de temps je fais le tuto. Ouais, on a encore un petit peu de temps. Je sais pas que ça dure trop longtemps les tutoriels. Donc, je vais vous montrer une technique pour que. Alors on va appuyer sur G pour essayer de mieux placer ça. Non, et un petit S. Donc l'avantage de ça, c'est que on peut chaque phase de cube, on peut les mettre comme on veut. Donc je vais vous montrer une autre technique pour augmenter et diminuer ça. Donc on va retourner ici. On va retourner sur éditeur de nœuds. Donc là on va plus du tout toucher la texture. Et là on va cliquer sur Shift A, entrée. Et là, on va mettre coordonnées de texture. Voilà. Et dans les coordonnées de texture, vous avez une petite case qui s'appelle UV. UV, c'est le dépliage UV, ce qu'on a fait. Donc, on va prendre le petit point et on va le mettre. On pourra le mettre directement sur le vecteur. Mais à ce moment-là, on n'a aucun moyen de modifier la valeur qui est ici, entre la valeur qui est ici et la valeur qui est ici. Donc, ce qu'il faut rajouter, c'est un Shift A. Vecteur plaquage. Donc on va prendre l'UV, on va le mettre au niveau du vecteur, on va prendre le vecteur de sortie et on va le mettre au niveau du vecteur de la texture image. Vous allez me dire, Olivier, il s'est rien passé. Non, parce que pour l'instant on n'a pas modifié. Ici on peut modifier la disposition de X. Vous allez voir que si je mange ça, on peut bien changer la position de X, c'est-à-dire que là on pourrait même aller jusqu'à
modifier quelle image va où. On va mettre 0. Voilà. On peut faire des rotations. Donc là, ça se voit pas. Là non plus. Et là, regardez bien. On fait bien des rotations sur l'objet sans aucun souci. Donc là, on va mettre 0. Voilà. Et on peut changer la taille. On peut changer la taille en X, en Y et en Z. On verra pas parce qu'il n'y a que deux faces. Donc voilà aussi une autre technique. Donc moi c'est surtout celle-ci que j'ai utilisée. Hein. Vous verrez pourquoi. C'est beaucoup plus simple d'utiliser celle-ci car au lieu d'aller modifier dans éditeur UV image, changer les tailles par carré comme ici, l'avantage de ceci de modifier ici, c'est qu'on voit ça directement sur l'objet, les modifications qu'on peut appliquer. Donc on fait un dépliage et une fois que le dépliage est terminé, on peut, donc là le Blender il sait qu'il y a un dépliage qui est affecté à ce cube, donc c'est ici. Le dépliage on le retrouve ici, on le fait rentrer dans le nœud de plaquage, comme ça on peut appliquer des modifications. Là si je reviens comme c'était avant, on va tout simplement mettre un partout. Donc là on a exactement ce qu'on était avant. Et voilà, donc c'est la fin du tutoriel sur le dépliage. Le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment appliquer des textures sur un... On va faire un plancher. Et je vais vous montrer comment faire pour que le plancher, voilà, ben on a l'impression que ce soit un vrai plancher. Voilà. Encore plus vrai que la photo que vous voyez derrière là. Ça sera, vous aurez vraiment l'impression qu'on aura tout modélisé alors qu'on aura quasiment rien modélisé. Le prochain tutoriel risque d'être un peu plus long, un petit peu plus complexe, mais on va reprendre les données qu'on a fait ici, qu'on a vu aussi, et je vais vous montrer que à partir d'une seule photo, on va pouvoir tout faire derrière. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour la suite. C'est-à-dire que la prochaine fois, je vais vous présenter ce que c'est que du déplacement. J'en ai déjà parlé un peu la dernière fois avec les matériaux. Je vous en ai, enfin les éditeurs de nœuds. Je vous ai un peu expliqué ce que c'était le déplacement. Mais là, on va voir qu'on peut même modéliser via une texture avec un outil qui s'appelle Displacement. Enfin déplacement, non, en français je crois. Un outil qui permet de modéliser carrément une chose à partir d'une image. C'est automatiquement, c'est même vous qui gérez. Ce qui va pouvoir nous permettre de créer des choses intéressantes. On va faire ça sur un plancher. Je vais aussi modifier l'éclairage pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Je vais aussi vous montrer aussi les cartes de normal, enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne texture réaliste d'objets. Donc on ira encore un petit peu plus loin après. On va principalement se baser sur les textures. Après je vous expliquerai comment faire ce qu'on appelle mettre en place mettre en place une texture PBR, c'est-à-dire une texture qui a des bases physiques, c'est-à-dire que c'est des vraies textures comme dans la vraie vie, avec des effets de Fresnel et tout ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué ces petits tutoriels sur le dépliage UV. Donc on est parti que sur un cube, mais on peut faire pareil pour une sphère, mais forcément une sphère a beaucoup plus, on est beaucoup plus de carrés qu'un cube. Un cube ça n'a que 6 faces. Une sphère comme une UV sphère ou une icosphère ont beaucoup plus de faces. Donc c'est pour ça que le problème
c'est que quand on met plus on met de face sur une mèche, vous voyez les termes que je vous ai appelés, plus on met de face sur une mèche, plus après le dépliage UV risque d'être compliqué, même s'il y a des palliatifs pour simplifier les choses. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus pour me dire que ça vous intéresse et que vous voulez d'autres tutoriels de ce genre là. Je compte sur vous. N'hésitez pas à partager aussi la chaîne, les vidéos. Plus il y aura de monde et plus ça me dira que ça vous plaît et que vous voulez d'autres tutoriels de ce genre là. Salut à tous et à très bientôt.